Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de la tuberculose génito-urinaire. C'est une forme extra-pulmonaire de la tuberculose causée par Mycobacterium tuberculosis, surtout, et représentant jusqu'à 20% des tuberculoses extra-pulmonaires et touchant préférentiellement les reins, les urétères, la vessie et les organes génitaux. Les personnes à risque sont les immunodéprimés, les personnes âgées, les personnes avec antécédents de tuberculose pulmonaire. Donc la transmission se fait souvent par voie hématogène à partir d'un foyer pulmonaire ou digestif. Donc au niveau du rein, les mycobactéries se logent dans le parenchyme rénal, provoquant une inflammation granulomateuse avec formation de nodules caséeux, pouvant évoluer vers une nécrose caséeuse. Ils sont ensuite, c'est-à-dire ces microbes, sont ensuite disséminés, je parle bien des bacilles, par excrétion par l'urine et provoquent ulcération et nécrose caséeuse. Au niveau des urétères, on remarque des sténoses, de la vessie, une cystite tuberculeuse, et il y a également atteinte des organes génitaux, comme l'épididyme, la prostate, les trompes utérines. Donc, les manifestations cliniques sont les symptômes urinaires, comme la pollakiurie, la dysurie, les impériosités, simulant une cystite bactérienne ordinaire, donc une hématurie macroscopique ou microscopique, une douleur lombaire, si pyélonéphrite ou obstruction, voilà, et une pyurie aseptique aux examens ordinaires, voilà. Au niveau des organes génitaux de l'homme, on a l'épidymite et la prostatite surtout, avec fistule scrotale parfois. Donc chez la femme, c'est la salpingite et l'endométrite, avec aménorrhée et métorrhagie. Donc les signes généraux ne sont que rarement observés, comme la fièvre, l'asthénie, l'amaigrissement. Voilà. Donc pour le diagnostic, on a recours à l'ECPU, ordinaire d'abord, s'il y a pyurie aseptique et hématurie, alors il faut penser à une culture spéciale, c'est-à-dire la culture de 3 prélèvements matinaux à jeun. C'est le gold standard pour les bacilles acido-résistants. Voilà. Et faire le PCR, la PCR tuberculeuse, pardon, dans les urines. Et on peut s'aider également de la sérologie IFN-X. Voilà. Donc pour l'imagerie, à l'échographie rénale, on observe souvent une lithonéphose, on peut voir des abcès, des calcifications. Au niveau de l'IUV, l'uro-TDM, donc les reins présentent des cavités déformées, des calcifications, destruction parenchymenteuse. Au niveau des urétères, on remarque sténose en tige de pipe, avec dilatation en amont. Au niveau de la vessie, il y a une vessie rétractile, c'est-à-dire avec une diminution de capacité, hein. Et l'IRM
pelvien est très informative pour les atteintes génitales. Voilà, donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est au niveau de l'histologie. Donc au niveau du rein, de la prostate et de l'endomètre, on peut mettre en évidence un granulome épithéloïde gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. Donc c'est très important pour comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a ces manifestations-là au niveau des voies urinaires et du rein. Donc, comme traitement, il y a le schéma, traitement antituberculeux bien entendu. Il y a le schéma standard de 6 mois avec une phase intensive de 2 mois en utilisant la rifampicine, l'isoniazide, la pyrazinamide, l'éthambutol et la phase de consolidation de 4 mois où on utilise la rifampicine et l'isoniazide. Donc, il faut bien entendu adapter en cas d'insuffisance rénale, éviter l'éthambutol qui est néphrotoxique et ajuster les doses. Et en cas de résistance, penser aux molécules de deuxième ligne. Donc, pour la chirurgie, on y est recours en cas d'obstruction urétérale par pose de sonde d'Urgie ou néphrostomie, à la plastie urétérale comme l'urétérocystonéostomie si la sténose est longue. Voilà. Pour les cas de reins détruits non fonctionnels, il faut alors faire une néphrectomie. Dans des cas graves d'épidymite, il faut faire une épididémectomie ou concernant les complications de salpingite, une salpingitectomie. Donc, drainer les abcès, parce que c'est ce problème-là qui est créé. C'est pourquoi je reviens sur la biopsie, pour comprendre que ce phénomène provoque également la présence de plusieurs abcès. Voilà, qu'il faut obligatoirement drainer pour pouvoir régler le problème. Donc, pour la vessie, si sa capacité est de moins de 100 ml, il faut penser à une entérocystoplastie. Donc, comme complication, nous avons les complications rénales, bien sûr, l'insuffisance rénale due à la situation de sténose urétérale bilatérale, le rein détruit. Voilà, les complications génitales. Je pense à la stérilité, due à l'obstruction tubaire, à l'atteinte épididymaire. Voilà. Et pour ce qui est du pronostic, cela dépend du délai de diagnostic et de l'étendue des lésions. Donc, ce qui nécessite une surveillance prolongée. Pour la prévention, il faut penser à la vaccination en zone endémique, au dépistage actif des sujets à risque, au traitement précoce des formes actives pulmonaires, surtout. Je vous remercie.